Le débat continue en direct dans La Voix est libre avec vous, Lilian Melet. Oui, suite de La Voix est libre, Arnaud, consacré au mariage pour tous, à ses conséquences dans la société, dans la vie politique française, avec Françoise Verjus-Pelletier, conseillère générale d'Hiver Gauche de Saône-et-Loire, Mathieu Moreau de l'association Cigale Dijon, Damien Thieleux, secrétaire départemental adjoint de l'UMP, et Patrick Goubeau de la Manif pour tous en Saône-et-Loire. On a terminé la tranche précédente, on parlait de la GPA, de la gestation pour autrui, vous aviez envie de compléter, Damien Thieleux, avant qu'on passe à la suite. Sur cette question, vous nous dites que le débat est pas tranché et vous nous faites souvent des retours un petit peu historiques. Puis j'aimerais, en allant un petit peu moins loin que le début du siècle dernier, revenir sur ce que disait Madame Elisabeth Guigou en 98, qui, je cite, nous disait « Il n'est pas question ni aujourd'hui ni demain que deux personnes physiques du même sexe, quel que soit leur sexe, puissent se marier. Et le gouvernement dont je fais partie ne proposera jamais l'adoption ni la procréation médicalement assistée pour les concubins homosexuels. » En 2013, lorsqu'elle se rallie au mariage pour tous, elle nous déclare « À l'époque, l'important était de faire passer le Pacs. Il n'était pas possible de mettre sur la table la question du mariage homosexuel. Même au sein du gouvernement, il a fallu que j'insiste. La fin justifiait les moyens. » Donc vous savez, ce débat aujourd'hui, effectivement, sur la GPA, sur la PMA, il n'est pas tranché. Vous nous dites que ce n'est pas une revendication des associations de défense telles que Cigale. Vous ne donnez même pas votre propre position à titre personnel. Je voudrais aussi avancer sur la circulaire Taubira, qui est sur justement cette question de la PMA et de la GPA, une espèce d'hypocrisie totale. C'est-à-dire que quelque chose qui est interdit en France, que l'on peut condamner ou pas, même si le débat n'est pas terminé, puisque vous le dites vous-même, et que ça sera à mon avis votre prochaine revendication, vous incitez à aller le faire à l'étranger et puis à revenir en France et à le légaliser d'une certaine façon, un peu comme si on autorisait un ministre à avoir des comptes en Suisse et puis une fois qu'il revient, on le dédouane complètement. Pour l'instant, c'est les tribunaux qui légalisent. C'est pas le gouvernement. D'accord. C'est la Cour de cassation. C'est bien l'espèce de... sur la loi Taubira pour le faire. Une des idées qu'on avait dans cette émission, c'était aussi de parler au moment où, on est à une semaine d'ailleurs de l'élection du président de l'UMP, de parler aussi de la montée dans la vie politique française d'un mouvement qui n'existait pas avant. Je me tourne vers vous, Patrick Goubeau, c'est la Manif pour tous. Vous avez à nouveau manifesté en octobre dernier. Donc une fois que la loi a été votée, on a donc compris que vous n'étiez pas un objet destiné à empêcher uniquement la loi sur le mariage pour tous, mais que vous aviez une vue plus longue. Vous êtes un nouveau parti politique ? Pas du tout. La Manif pour tous, c'est un mouvement très spontané, de personnes très responsables qui se sont dit les politiques font n'importe quoi. Et il est temps que les familles se lèvent pour remettre un petit peu l'église au milieu du village et les choses à l'endroit. L'église au milieu du village. Ça, c'est bien ça dont il est question. Vous avez d'ailleurs présenté tout à l'heure, c'est assez étonnant, vous avez présenté la question du mariage comme étant une entité religieuse, comme étant une chose religieuse, ça n'a rien à voir. Le mariage humain existe depuis bien plus longtemps. Oui, mais on parle et du le fait qu'un mariage entre deux personnes de sexe différent engendre des enfants et qui s'unissent et mettent en place une relation les permettant de les élever dans les meilleures conditions possibles, ça ne vient pas de l'Église. C'est quelque chose qui est aussi vieux que l'humanité. Enfin, c'est une parenthèse. Donc la Manif pour tous, pour répondre à votre question, est effectivement un mouvement spontané de familles qui se sont dit c'est plus possible de laisser faire n'importe quoi, il faut aujourd'hui qu'on se prenne en main. Donc c'est très majoritairement des gens qui n'ont jamais fait de politique et qui pour la plupart n'en feront jamais. Et qui se sont dit il est temps de se lever. Je vous coupe parce que vous êtes originaire de Saône-et-Loire. Oui. Et un certain nombre d'observateurs estiment que la Manif pour tous, elle n'est pas spontanée du tout et qu'elle a été largement organisée, en particulier autour de la communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial, qui a même eu une réunion à la Toussaint 2012, qui a organisé et mis en place la Manif pour tous. Est-ce que c'est vrai ? En tout cas, si c'était vrai, moi je suis pas du tout au courant de ça. Non, c'était très spontané. Et puis de toute façon, si la Saône-et-Loire avait été capable d'entraîner le reste de la France, ça c'est faire beaucoup d'honneur à notre département. Non, je pense que effectivement il y a eu de très très nombreuses prises de conscience partout en France, dans des milieux très divers. Vous savez, par exemple, j'étais à Lyon, effectivement, au mois d'octobre. Moi, j'ai côtoyé pendant toute la manifestation des musulmans. Bon, je pense pas que ce soit la communauté de l'Emmanuel de Paray-le-Monial qui est motivé des musulmans à venir manifester. Donc, je crois que ça lui fait beaucoup d'honneur, mais ça n'est pas le cas. Non, c'est un mouvement très spontané de gens qui se sont dit, on est en train de faire n'importe quoi, on est en train de toucher aux fondamentaux de la société, de casser la société française, de la fragmenter, et il est temps que les familles se lèvent parce que les politiques ne font plus le boulot. Ça, c'est l'origine de la Manif pour tous. Ensuite, il est clair qu'une fois que la loi a été votée, qu'est-ce qu'on s'est dit ?
vous rappelez ce slogan de la Manif pour tous, et on ne lâche rien. Ça, je peux vous dire que c'est toujours vrai. C'était celui des supporters de la JOCR, je me souviens. Ah bah écoutez, très bien. On ne lâche rien et on ne lâchera rien. Pourquoi ? Parce qu'on touche à quelque chose de fondamental auprès duquel les hommes politiques et les femmes politiques devraient s'approcher avec beaucoup de respect, beaucoup de délicatesse. On touche à la famille, on touche à l'enfant. Tout à l'heure, on a parlé de droit. On a oublié un tout petit détail, c'est le droit de l'enfant de connaître son papa et sa maman. De connaître. Parce que vous dites, vous m'expliquerez. Le droit d'un enfant à avoir un papa et une maman. Ça, c'est un droit que vous avez inventé. Non, c'est pas je suis ravi de vous entendre corriger votre propre propos parce qu'effectivement, nous, dans nos familles homoparentales, il n'est pas question de dire, par exemple, dans le cadre d'un couple de femmes, de dire que tu n'as pas de papa. Il n'a jamais été question de le faire. Et ça, c'est ce que vous avez raconté depuis le début. C'est-à-dire que quand vous dites que votre mouvement est spontané, peut-être, mais il est surtout fondé sur un mensonge que vous avez répété à longueur de plateau télé et à longueur d'interviews journalistiques, sûrement avec beaucoup trop de zèle de la part des médias, mais pour nous dire qu'en fait, on allait inscrire sur l'état civil des enfants qu'il y avait effectivement que 2 papas ou 2 mamans et absolument pas d'origine biologique. Voilà, c'est assez ça me semble, effrayant parce d'entendre ça. On ne se connaissait pas il y a encore 10 minutes et vous me traitez déjà de menteur. C'est assez effrayant, mais c'est pas vous que je Ça arrive souvent sur ce plateau. C'est pas vous qui traite de menteur, c'est votre mouvement qui est basé sur un mensonge. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Daniel Thielleux voulait répondre, et moi j'ai envie de vous aider à répondre en vous demandant si c'est pas aussi, parce que la montée de la Manif pour tous coïncide exactement avec les grosses difficultés de l'UMP. Est-ce que c'est pas, en termes calendaires, Patrick Goubeau aussi, est-ce que c'est aussi ces difficultés de votre parti qui a eu du mal à être audible sur ces sujets-là, qui font que la Manif pour tous, elle a pris la place politiquement, parce que même si vous dites que vous n'êtes pas un parti politique, elle a pris dans le débat politique la place de l'UMP à ce moment-là? Non, parce que notre position à l'UMP a toujours été claire, malgré quelques voix dissonantes. Moi, ce que j'aimerais aussi un petit peu rappeler, parce que plusieurs fois, c'est sous-entendu dans les positions que vous donnez par rapport à ce que l'on peut défendre, c'est une espèce d'homophobie latente, que parce que nous ne serions pas d'accord avec vous, nous serions homophobes. Je tiens à rappeler quand même que la dernière grande loi qui condamnait les propos homophobes et discriminants a été faite par la droite sous le gouvernement Raffarin en 2004. Donc, vous ne pouvez pas taxer tout le monde d'homophobie dès qu'on n'est pas d'accord avec vous. Ça, c'est un premier point. Je dis simplement qu'on voit bien, à travers le discours de monsieur, que imaginez des familles homoparentales qui puissent se marier avec des enfants, ça dérange encore. Je vais terminer mon propos. Viscéral. Ça me dérange pour les enfants. Je vais terminer mon propos. Le deuxième point qu'il y a eu, c'est qu'on a eu un président de la République qui nous voulait une France apaisée. C'était ses propres termes. Je pense que effectivement, il y a eu des propos homophobes qui ont été, dans le cadre de ce débat, qui ont été abjects, qui doivent être condamnés avec la plus grande force d'une certaine minorité, vraiment extrêmement minoritaire de certaines personnes. Au sein de l'UMP, dès que ça a été le cas, ça a été sanctionné immédiatement. Par contre, nous avons effectivement un mouvement qui est la Manif pour tous, qui n'est pas composé que de couples hétérosexuels catholiques. Il y a de toute religion, de toute obédience. Il y avait des gens qui n'étaient pas engagés sur le plan religieux, qui n'étaient pas à droite. Vous avez des gens de gauche, vous avez des gens qui viennent de partout. Et ces gens-là ont été, sur le plan de leurs valeurs, sur le plan de ce qu'ils exprimaient, ont été un peu maltraités par le gouvernement, sur la façon dont ils ont pu être accueillis dans la rue, avec une certaine fermeté. J'aurais aimé que la même fermeté soit sur la dernière manifestation en hommage, si on peut dire, en hommage à Rémi Fraisse dans le centre-ville de Dijon. Voilà, il y a eu une façon de faire, de traiter ces personnes-là qui a été, à mon avis, pas intelligente dans la gestion de ce débat. Françoise Verjus, Monsieur Goubeau disait tout à l'heure, parlait de mai 68, a cité mai 68, probablement avec humour, parce que, en préparant cette émission, on avait parlé du livre du politologue Gaël Brussier, qui a analysé la Manif pour tous en la qualifiant de mai 68 conservateur. Est-ce que c'est un nouveau mai 68 à l'envers, la Manif pour tous? Je trouve un peu insultant de comparer ce mouvement conservateur qui revient en balancier après un grand mouvement allant vers l'égalité des droits né dans les années 70, où les femmes, je vous rappelle, il y avait un chef de famille, n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, n'avaient pas le droit de disposer de leur salaire, n'avaient pas le droit de souscrire un contrat. Donc, je trouve que on est là, et monsieur l'a exprimé d'une façon mais magistrale, par l'Église au milieu du village. Et il est là le problème, c'est que on a un mouvement de laïcisation de la société depuis 2 siècles, avec des grandes lois de liberté. Et puis, il y a ce contre-mouvement de conservateurs qui veulent nous faire revenir à des droits naturels. Mais de quelle nature parle-t-on? La loi du plus fort.
François Hollande, il voulait une France apaisée, certes, mais il voulait surtout une France de l'égalité. Et si cette loi porte pas l'égalité, et elle est une loi de liberté, eh bien, c'est l'essence même, et on se disait tous les deux tout à l'heure que c'est probablement un des engagements qui finalement ne fait plus débat parmi les Français. 2/3 en sont parfaitement satisfaits, ils voudraient qu'on passe à autre chose. Effectivement, aujourd'hui, ils sont plus inquiets sur les questions de l'emploi, sur les questions d'économie. Oui, Auquel on vous peut, n'apportez aucune cela réponse. on peut le partager. Patrick Goubot, un mot sur... Il nous reste 1 minute 30, très peu de temps, mais il y a des élections qui arrivent. Est-ce que la vocation de la Manif pour tous, ça va être de peser dans les choix politiques qui vont être faits? Et on va dire, est-ce que vous voulez prendre parti à l'élection ou est-ce que vous allez irriguer, vous souhaitez irriguer l'ensemble des partis politiques, plutôt à droite, on va dire, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que la gauche vous accueille à bras ouverts. Alors, je vais répondre à votre question. Simplement, je suis un petit peu gêné qu'on n'ait pas parlé de la GPA. On en a très peu parlé. Ouais. Donc, je recommande un livre d'une dame qui n'est pas franchement de droite, qui s'appelle Sylviane Agacinski, qui est l'épouse de Lionel Jospin, qui s'appelle Le corps en miettes, qui démontre la barbarie de la GPA et à quel point ça va mettre les femmes en esclavage. Je voulais juste faire cette parenthèse. On n'est pas de gauche parce qu'on est marié avec quelqu'un de gauche. Hein. Oui, Madame Agacinski n'est probablement pas de gauche parce que Lionel Jospin était socialiste. Donc vous pensez qu'elle est de droite, très bien. Enfin, je vous recommande cette lecture, Le corps en J'ignore miettes, ces c'est opinions magnifique. politiques. En tout cas, Très vite, en 20 secondes, parce que 20 c'est fini. secondes. La manif pour tous, il y a des gens qui vont faire de la politique, donc ils ne voudront pas en faire. Ceux qui veulent faire la politique, ça s'appelle Sens commun. Et effectivement, Sens commun, sa mission, la mission qui s'est donnée, c'est de travailler au sein de l'UMP pour remettre ces idées-là au centre du débat. Et ce qui est bien, c'est que la semaine dernière, elles ont été mises au centre du débat. Vous refermez l'émission comme on l'a commencé, puisque c'est effectivement devant les militants de Sens commun que Nicolas Sarkozy avait évoqué l'abrogation. Merci à tous les 4 d'être venus débattre. On se demandait est-ce que ce sera long ou pas long. On avait besoin de tout ce temps pour en débattre. Merci à tous les 4. Bon week-end. Au revoir.